Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis Job Coach pour le projet Cap Inclusion. Dans cette vidéo, nous allons aborder la gestion du temps. Comme nous avons pu le voir dans notre première vidéo, le parcours vers l'emploi n'est pas une ligne droite et demande beaucoup d'efforts. Dans notre vidéo sur l'orientation professionnelle, vous avez pu apprendre comment construire votre projet SMART et maintenant que votre projet est plus concret et mieux défini, il faut savoir comment organiser les différentes tâches à accomplir et par où commencer. Cette vidéo vous propose différentes astuces pour vous organiser en toute sérénité. Cela peut vous servir dans votre recherche d'emploi, mais également pour tout autre projet professionnel ou personnel. La première chose à faire est votre liste de tâches. De quoi avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs? Prenons un exemple concret. Je veux travailler. Faites une liste de tout ce que vous devez mettre en place pour trouver de l'emploi. Cette liste peut varier d'une personne à une autre. Mettre à jour mon CV, écrire une lettre de motivation, définir le secteur d'activité dans lequel je voudrais travailler, prendre rendez-vous avec mon job coach, vérifier si j'ai les compétences pour exercer ce métier-là, simuler un entretien d'embauche, faire un document de suivi de mes recherches d'emploi, sélectionner les sites de recherche d'emploi, m'inscrire sur les sites d'intérim, choisir une tenue vestimentaire pour mon entretien d'embauche. Bref, c'est souvent à ce moment-là qu'on se sent débordé. Pas de panique, nous allons voir ensemble différentes méthodes pour pouvoir s'organiser dans les différentes tâches à accomplir. La première méthode est de mettre en couleur les choses à prévoir selon leur importance et surtout leur déroulement. Vous pouvez surligner ou écrire en couleur. On peut par exemple utiliser le rouge pour tout ce qui doit être fait sans délai, le vert pour planifier les choses à faire dans les 15 jours et le bleu pour tout ce qui est à planifier à plus long terme. Une autre méthode que je vous propose s'appelle le mind map. Cela consiste à organiser votre liste sous forme de plan. Le sujet principal se trouve au centre et ensuite vous pouvez disposer les tâches ainsi que vos idées par catégorie. Cela permet de ne rien oublier, d'organiser votre projet selon les sujets et d'avoir un résultat très visuel. Un mind map peut être très simplifié ou très complexe. Mais à vous de voir ce qui vous parle le plus. Vous pouvez utiliser des couleurs, des dessins, du texte, tout ce que vous voulez et qui vous aidera à y voir plus clair. L'intérêt est d'avoir toujours tout à vue, pas besoin de tourner les pages. Vous pouvez ressentir des difficultés à organiser vos tâches en fonction des priorités. Pour cela, je vous propose de réfléchir à l'urgence et à l'importance de chacune des tâches. Regardons ensemble la méthode Eisenhower avec un tableau urgent important. Ne vous inquiétez pas, même si le nom paraît compliqué, ce n'est pas du tout difficile de s'en servir. Vous allez donc classer vos tâches en 4 catégories. Ce qui est important et urgent, cela devient alors vos priorités. Ce qui est non urgent et important, vous devez donc les planifier. Ce qui est urgent et non important, vous pouvez remettre à plus tard, mais aussi déléguer. Et pour finir, ce qui est non urgent et non important, vous pouvez les éliminer. Reprenons notre exemple. Dans notre liste de tâches, ce qui est le plus important et urgent est de définir le secteur d'activité dans lequel je recherche un travail. Vérifier si mes compétences suffisent pour pouvoir accéder à ce secteur. Il est aussi important de prendre rendez-vous avec mon job coach au plus vite pour être aidé dans mes différentes démarches. On peut ensuite définir les tâches importantes mais moins urgentes. Par exemple, mettre à jour mon CV et ma lettre de motivation. Ce sont des étapes très importantes, mais elles viendront plus tard, après avoir défini le secteur d'activité dans lequel j'aimerais travailler et après avoir vérifié mes compétences. Vous pouvez donc voir par cet exemple qu'il y a un ordre dans les tâches à réaliser. Vous devez prendre conscience que ce qui est urgent n'est pas toujours le plus important. À l'inverse, ce qui est important n'est pas forcément la première tâche à réaliser. Ce qui peut également vous aider dans la gestion de votre temps, c'est de définir des dates afin de fixer des objectifs et d'éviter de repousser continuellement à demain. Pour cela, je vous propose d'établir une ligne du temps que l'on peut également appeler rétroplanning. Au lieu de planifier à partir d'aujourd'hui jusqu'à la date de fin, on partira plutôt d'une date future, donc définie à l'avance, et puis on revient vers aujourd'hui
en précisant les étapes à accomplir. Dans le cadre d'une recherche d'emploi, il est difficile de déterminer précisément quand nous allons trouver du travail. Cependant, on peut se fixer une date souhaitée pour être prêt à se lancer dans la recherche active d'emploi et les entretiens d'embauche. Prenons par exemple le 1er mars de l'année prochaine comme date souhaitée. Après avoir fait la liste des différentes tâches et des priorités, l'étape la plus proche pourrait donc être la préparation à l'entretien d'embauche et le choix d'une tenue vestimentaire. Elle pourrait être planifiée à la période du 15 au 28 février. Ainsi, on peut remonter notre ligne du temps en fonction des priorités et de l'urgence des tâches. Il peut être important de quantifier le temps nécessaire à chaque tâche, mais aussi de se laisser des marges de manœuvre si jamais cela prend plus de temps que prévu. C'est votre projet et c'est important de s'approprier les étapes pour y arriver et entreprendre un maximum par vous-même. Mais, lorsque vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à un membre de votre famille, un ami ou à des job coachs professionnels. Ces personnes ressources peuvent vous aider à réaliser les différentes tâches ou vous conseiller sur ce que vous devez réaliser par vous-même, par exemple en relisant votre CV avec vous. Parmi les différentes méthodes proposées dans cette vidéo, choisissez celle qui vous convient le mieux. Pour vous motiver, vous pouvez également rajouter un petit V à chaque fois qu'une tâche est terminée. Cela vous permettra de vous rendre compte du chemin parcouru et de ce qu'il vous reste à faire. Pour clôturer cette vidéo, je vous propose une petite expérience pour vous montrer qu'il faut prioriser les choses importantes. Le récipient que vous voyez devant moi représente votre temps. J'ai différents éléments sur la table. Des boules, des cailloux et du sable. Les boules représentent vos priorités. Les cailloux sont les tâches importantes mais secondaires et le sable représente les tâches moins importantes mais qui peuvent prendre du temps et beaucoup d'énergie. Si je commence par déposer le sable dans mon récipient, ce qui veut dire que je consacre mon temps en priorité aux petits tracas et aux tâches non essentielles, je pourrais malgré tout disposer mes cailloux et probablement quelques boules. Mais alors, il me restera des boules que je ne pourrai pas placer à l'intérieur. Ces boules représentent pourtant des priorités et des tâches importantes. Si, à l'inverse, je commence par mettre les boules dans mon récipient, je peux ensuite y mettre mes cailloux et il me restera malgré tout de la place pour le sable. Les boules ne sont pas nécessairement des choses qui prennent du temps, mais c'est ce qui compte le plus, ce sont nos priorités. En commençant par nos priorités, nous pouvons ensuite avoir du temps pour les priorités secondaires et même pour les petites urgences et les tracas du quotidien. Restez donc concentrés sur vos priorités afin d'atteindre vos objectifs. Que représentent les boules pour vous? En d'autres mots, identifiez ce qui est le plus important pour vous et ce qui va vous amener la plus grosse valeur ajoutée pour votre bien-être et pour atteindre vos objectifs. Pensez à tous les secteurs, professionnels, personnels ou relationnels. Merci de votre attention. Il est temps maintenant de passer à la dernière étape de notre parcours, la recherche active d'emploi. Cette étape est très importante et nécessite de garder en tête tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Rendez-vous pour notre ultime étape dans la prochaine vidéo.